La présence d'ossements d'animaux laisse penser qu'ils étaient sacrifiés pour être enterrés avec leur maître. Dans cette partie du monde, les morts sont fréquemment inhumés avec des animaux domestiques, quels qu'ils soient. À Kiang, nous n'avons vu pour l'instant que des moutons ou des chèvres. Si on trouve des animaux dans une tombe, il y a forcément une raison à cela. Il est très probable que les animaux ont été sacrifiés et placés avec le défunt pour l'une ou l'autre de ces raisons, soit comme nourriture dans sa prochaine vie, pour constituer une partie de son cheptel, soit en tant qu'animal qui guide l'âme du défunt dans l'autre monde. Le moindre indice est analysé. De toute évidence, il y a quelque chose de gravé dessus. Tu as l'œil, Finn. On y verra plus clair si on le mouille un peu. Regarde, ça apparaît beaucoup plus nettement. C'est un très bel artefact. C'est un simple bâton en bambou, mais le dessin suggère que c'était autrefois une partie d'un panier. La datation au carbone effectuée plus tard révélera que les habitants de Kiang ont vécu environ en 200 avant notre ère, soit à la même époque que les momies de Mebrak. Leurs artefacts semblent avoir été fabriqués localement, ce qui indique que ces villageois vivaient de la terre sans échange avec l'extérieur. Jacqueline établit que 23 personnes ont été inhumées dans la grotte de Kiang. Il n'y a pas d'entaille sur les os, et la présence de chair autour des articulations suggère que les corps ont été enterrés entiers. Mais l'âge des morts est étonnant. Plusieurs de ces individus ont moins de 20 ans, et plusieurs dépouilles d'adultes sont celles de jeunes adultes entre 30 et 35 ans. Cela laisse penser que ces personnes sont mortes de quelque chose qui a écourté leur vie, comme par exemple une famine ou bien une maladie infectieuse qui aurait évolué rapidement.